C'est beau. C'est beau, mais c'est vide. Ici, en milieu rural, tout est loin. La première gare est à 8 km. Si mon ado veut faire un stage de dessin, pour nous, c'est 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, sans compter le prix du stage et comment il mange le midi. Les bus passent rarement, le café et les derniers commerces ferment. Ici, plus qu'en ville, c'est compliqué de se retrouver. Trop coûteux, en temps, en argent, en énergie. Alors la vie s'étire, chacun chez soi et au sein des foyers, chacun derrière son écran. Parce que l'isolement, ça n'est pas qu'un sentiment. Ça agit sur la santé, sur l'équilibre psychologique, sur la confiance en soi. Et cet isolement touche tout le monde, les jeunes, les parents, les personnes âgées. Pour les jeunes, c'est même dramatique. La mortalité et les accidents de la route impliquant les jeunes explosent en ruralité. Il n'y a pas vraiment de violence. On sait vivre ensemble, côte à côte. Et c'est bien, mais ça ne résoudra pas ce problème-là. Il est urgent de faire ensemble, parce que c'est comme ça qu'on fait société. Je m'appelle Claire Gallo-Place, je suis musicienne concertiste et pédagogue. Norbert Gallo, lui, est compositeur, orchestrateur et arrangeur. Nous faisons partie de l'Enclume, un collectif d'artistes ancré dans les Hauts-de-France. L'an dernier, on a transporté notre studio, avec lequel on a enregistré des albums, des musiques de films, dans un collège pour une résidence de création sonore. Les jeunes étaient à fond, l'équipe enseignante aussi. Face à cette réussite, nous avons imaginé le microphone. C'est une unité mobile de notre studio d'enregistrement qui peut s'installer partout en immersion, dans une salle des fêtes, une bibliothèque, un café et même une école. L'équipe propose aux habitants, quel que soit leur âge, quel que soit leur parcours, de créer ensemble une œuvre sonore. Ça commence par une invitation. Parle-moi de ta musique. Celle qui les a bercés enfants, celle qu'ils écoutent seuls ou qui les fait danser, ou le programme de l'harmonie municipale. À partir de leur voix, de leurs souvenirs, de leurs sons, nous créons ensemble une œuvre collective. Choisir ce qui va être raconté, bâtir un scénario, même s'il n'y a pas de mots ou d'action, concevoir un paysage sonore et finalement enregistrer, mixer, masteriser. C'est fun et accessible à tous, même à ceux dont c'est la toute première pratique artistique. Le microphone, c'est un outil socialement innovant parce qu'il agit un peu comme un miroir, un révélateur. On s'écoute soi, on écoute l'autre, on écoute même le silence. Et chacun trouve sa place et découvre la place de l'autre. À la fin, les participants ont fait ensemble quelque chose de beau. L'objectif, c'est de le déployer plus largement dans les villages reculés où la culture ne va pas toujours. Et plus tard, toutes ces créations nourriront une carte sonore interactive, accessible à tous, qui reflètera notre identité, magnifiquement plurielle et pourtant unie. Parce que la musique, ce n'est pas seulement du divertissement, c'est une mémoire vivante. Le microphone transforme les silences en résonance. Nos territoires retrouvent leur voix, leur chaleur, leur présence, et cette beauté-là, ce n'est pas celle des paysages vides.